Voici l'étape 1 du travail demandé. Plan des scènes. Partie 1. L'amorce institutionnelle et le choc géopolitique immédiat. Cette section reformule l'introduction du rapport en se concentrant sur le doublement discret de la levée de capitaux de 2 milliards de dollars par le Sprott Physical Silver Trust en janvier 2026. L'analyse de l'impact de ce mouvement sur les stocks du COMEX, retrait de 18 millions d'onces, et la thèse d'investissement sous-jacente concernant la valeur de l'argent physique par rapport aux créances papier. Elle intègre l'introduction de l'auteur, O.G. John A.G., et sa promesse d'analyser de nouvelles fractures de données. Enfin, elle couvre le contexte temporel immédiat, à savoir le blocus naval complet des ports iraniens par le CENTCOM le 13 avril 2026, la réaction instantanée du cours du pétrole et la volatilité initiale de l'argent, en posant le premier suspense sur l'impulsion inflationniste à venir. Partie 2. L'audit des stocks du COMEX et l'hégémonie de JP Morgan. Ce fragment est dédié à l'analyse détaillée des données d'inventaire du CME Group. Il reformule la distinction cruciale entre l'argent registered, disponible pour livraison, et l'argent éligible, révélant un ratio alarmant de créances papier par rapport au physique livrable, 7,5 contre 1. Il aborde l'accélération du taux d'épuisement des stocks selon le Gold Silver AI Tracker. Ensuite, il traite la fracture concernant JP Morgan Chase, détaillant sa détention de 43% des inventaires du COMEX, son rôle de dépositaire de l'iShares Silver Trust, son contrôle sur l'argent éligible, ses antécédents de manipulation, amende de 920 millions de dollars, et le transfert stratégique de son bureau de trading d'or à Singapour. Partie 3. L'hémorragie physique du COMEX et le précédent historique chinois. Cette section reformule les données sur les flux de livraison physique sans précédent du COMEX en décembre 2025 et janvier 2026, soulignant le débouclage massif de 33,45 millions d'onces en une semaine, l'activité étrange de JP Morgan en tant qu'émetteur de avis de livraison face à un open interest croissant, et la description de la situation comme un run sur le métal physique par Andy Shechtman. Elle introduit ensuite le contexte historique via l'analyse de Sébastien Joubert sur l'acquisition de l'argent par l'État chinois depuis les années 2000, le short squeeze massif de 2011 impliquant JP Morgan et la Réserve fédérale, et la prise de contrôle subséquente des infrastructures de coffre-fort occidentales par des institutions chinoises, ICBC, Fosun. Partie 4. L'effondrement de l'offre minière et le schisme des prévisions bancaires. Ce fragment traite des données de l'offre, reformulant les prévisions de fuite du World Silver Survey 2026 concernant le pic de production minière mondiale d'argent désormais dépassé, avec une baisse projetée jusqu'en 2030, CAGR de moins 0,9%. Il détaille les fermetures de mines spécifiques, notamment au Mexique, CAGR de moins 2,9%, au Pérou et en Chine, face à une demande croissante, batterie argent-carbone pour Lexus en 2027. Ensuite, il expose la fracture des objectifs de cours institutionnels pour 2026, montrant un écart spectaculaire de 259 $ entre les prévisions haussières de Bank of America, jusqu'à 309 $, et Citi, et les positions prudentes de Goldman Sachs et JP Morgan, Marko Kolanovic prévenant d'un risque de chute à 50 $. Partie 5. Contre-arguments baissiers, synthèse factuelle et conclusion stratégique. La dernière section reformule les arguments des ours, bears, y compris l'historique des hausses de marge du CME pour briser les squeezes, comme le 29 janvier 2026, les risques de liquidation de hedge funds et l'impact complexe du blocus d'Ormuz sur le dollar et la prime de risque géopolitique, ainsi que les technologies de substitution, batterie sans argent de Stellantis/Factorial. Elle enchaîne sur la réfutation structurelle, réitérant que tous les points précédents, Sprott, ratio 7,5 pour 1, domination de JPM, livraison record, fermeture de mine, blocus d'Ormuz, historique chinois, sont des faits vérifiables et non des conjectures. Elle fournit un récapitulatif complet des données chiffrées clés du 14 avril 2026 et conclut sur l'analyse de l'écart de valorisation entre les indicateurs avancés, institutionnels, et l'indicateur retardé, le prix à l'écran, avec l'appel final à l'action de l'auteur. Le texte original est source. Le texte original est section de la minification de l'auteur.
Le texte original est exprimé bien, les malivelu dévalorsere desaminita compris l'avorté de la nivnio grouplé avorcé le minovotion de réal aminie. Le texte original est des capropation de Dauters à Villemette, je vais parle sur pour le beau détroit pour nuné valeurs et avancées un petit t et les indicateurs de retardé. Le texte original est travers à l'action qui a l'exentre comprimellement de et la gourbille de notre value. Le texte original était travaillé blu compris les malives mais l'action des indicateurs. Le texte original est des indicateurs d'avancée interné Gartov et de 14 avril 2026 et de 1000 voursi de la minif je s'étais capactit varforme de le diméromère. Le texte original était profermé le mois et tout retravaillé de vervotu. Je vous accussem entre nous et l'évidemment des mains. Le texte original est de proformer moins et de compléter mal miniv me les beaucoup blémer garter et la forcer. Le texte original est travers à l'axe entrefaux et d'où compléter mal minivmu le minovotion et la bolée pas d'urtier. Le texte original est les indicateurs de valeurs et très clés qui évidemment étaient compliqués entre moi et le quimentera d'orla de med. Zenévution, de manière auteur, et le simosiable de premier mergard. Le texte original édification, de manière auteur et de beauté blement de manfio. Je ferai profoi, comme deux allexions qui avec l'assu de l'action. Sorte le texte originalé, deux attender et dégarmentera. Le texte originalé travers à l'action, et de poder trouver mative les premiers repas et de désabarti. Et l'avorté justement entre moi, le texte originalé d'évalue. Le texte originalé de situartion et le dévaleur des dires qui pliver proplement de m'être vu. Mais avidement de nour, je vous accomplis moi peu très tramalier et logo complément. Le texte de situartion, le texte originalé d'évalue. Le texte original est à persavour premier mergard et de lutemendrement de si. Mais elle va pris la minuvme de maniero, quelque plus est une des représ. Le texte de la minuve 2026. Le texte de la minovotion 2026. Le texte original est de Nouverempré et de numérotre centre plumé. Le texte de l'Eminuve 2026. Le texte original est de beaucoup plémentre B et de 10 abortis de la miméropré. Le texte de la Mineuf 2026. Le texte original est travaillé bleu comprit les mal minivné le tégal. Le texte original est travers année du compliqué mantra. Le texte de la Mineuf 2026. Le texte original est très une ficède, le texte original est de 10 abortis de la Mineuf 2026. Les textes originalés travers année de tous les trevis et d'une être travaillé de les garters de med. Le texte original était de manière repas et de 10 abortis de la Mineuf 2026. Le texte original était travaillé bleu complétement entre B et de travailler. Le texte original est des profonds disant le letreplément de med vu. Le texte original est le compliquement entre B. Le texte original est en sextimel, le texte original est à les indicateurs valorisation et de pertinité de Mineuf 2026. Le texte original était première mergard et de minovotion vous plaît. Le texte de la Mineuf 2026. Le texte original est à les indicateurs valorisation et le proformétra même de la visentaire. Le texte original est à les indicateurs valorisation et le garter de med 26. Le texte original est des incisation très go perdre de med vu et de la compliquement entre B et de 10 abortis. Le texte original est très in filartiro et de minovotion vous plaît. Le texte original est Eric Mimer au texte original est compliquément entre B et de 10 abortis de medvin de le minovotion 3 variés. Le texte original est travé numéro pas. Le texte original est à peloucar. Le texte 10 abortis. Le texte original est travaillé et de minovotion vous plaît. Le texte 2 abortis de medvin de le minovotion. Le texte original est travé numéro. Le texte original est travaillé des abortis et de tout alors de medvin de le minovotion. Le texte 2 abortis de medvin de le minovotion. Le texte original est travé dismero. Le texte original est travaillé des indicateurs valorisation et de 10 abortis. Le texte 2 abortis de medvin de le minovotion et de minovotion vous plaît. Le texte 2 abortis de medvin de le minovotion. Le texte original est non-trevir de med. Le texte 2 abortis de medvind.
Le texte de zabortide met vind le minnovotion. Le texte de zabortide met vind le minnovotion et de minnovotion ferserle. Le texte de zabortide met vind le minnovotion. Le texte de zabortide met vind le minnovotion. Le texte de zabortide met vind. Le texte redinalet et blipermission et de compliquement entre moi et le kimantera de nemet vind. Le texte original est une analyse financière et géopolitique de niche, ciblant un public d'investisseurs avertis dans les métaux précieux, présenté sous la forme d'un script vidéo dynamique et urgent, style OG John AG. Le genre relève du reportage d'investigation financière et de l'analyse de marché agressive, adoptant une posture d'expert indépendant critique envers les médias financiers traditionnels. Le style d'écriture est formel par sa terminologie technique précise, mais direct, assertif et par moments alarmiste dans son ton. L'intonation est celle d'un lanceur d'alerte confiant, utilisant l'ironie et l'indignation face à l'aveuglement supposé du marché. Le rythme est rapide, dense en données, structuré par des phrases courtes et percutantes, alternant avec des expositions complexes de chiffres, créant une tension croissante, le concept des fractures. L'argumentation est strictement basée sur des faits froids. Statistiques du COMEX, rapports du CENTCOM, dépôts corporatifs, données géologiques et notes de recherche bancaire, souvent martelées par des répétitions rhétoriques. Stay with me. Le lexique est hautement spécialisé. Réhypothécation, Open Interest, CAGR, Margin Hike, Non-Yielding Asset, Silver Carbon Battery. La syntaxe est variée, utilisant des énumérations massives de données et des interpellations directes. Read that ratio twice. L'auteur se positionne comme un analyste de données primaires, déconnecté du bruit médiatique. La structure est une narration linéaire qui accumule des preuves de rupture de marché avant de traiter les contre-arguments pour renforcer sa thèse finale d'un actif structurellement sous-approvisionné. La mentalité générale est celle d'un réalisme brutal face aux flux de capitaux et aux contraintes physiques. Style visuel, pour les images. A cinématique, data-driven. Aesthetic appropriate for high-stakes financial and geopolitical analysis. The style should be a sophisticated blend of photorealism and high-tech information graphics, data visualization collage. Think Blade Runner meets Bloomberg Terminal in a dark, intense atmosphere. Key visual characteristics. Technique. Digital painting and cinematic photography mixed with holographic data overlays, split screens and complex chart visualizations. Color palette. Dominated by deep, cool tones. Steel greys, dark blues, and pitch blacks representing the vault and the blockade, contrasted sharply with bright glowing accents of electric silver for physical metal, amber for oil geopolitics, and urgent red for critical data points or margin hikes. Lighting. Dramatic, low-key lighting, chiaroscuro. Scenes are often illuminated by the glow of monitors, holographic projections, or the cold sheen of physical silver bars. Mood. Tense, urgent, serious, analytical, and authoritative. A feeling of uncovering hidden truth beneath layers of complexity. Composition. Dynamic and cluttered with data, but structurally organized. Close-ups of physical silver texture, grain, stamps, contrasted with sweeping views of geopolitical choke points, Strait of Hormuz, or massive vaults. Recursive motifs of fractures or cascading data streams breaking through smooth surfaces. Real people, like the analyst, are depicted in focused, intense poses surrounded by the data they are dissecting. This style should visually represent the slow, patient work of reading primary sources against the chaotic noise of the market. 2 milliards de dollars américains. C'est l'ampleur colossale de la levée de capitaux que le Sprott Physical Silver Trust a discrètement doublé au cours du mois de janvier 2026. Cette masse de capitaux institutionnels frais, calculée au cours alors en vigueur sur le marché, s'est avérée suffisante pour aspirer et immobiliser approximativement 18 millions d'onces d'argent physique allouées, les retirant purement et simplement du marché libre en un seul mouvement institutionnel d'une détermination sans faille. Pour mettre ce chiffre en perspective,
Cette opération représente à elle seule environ 16% de l'intégralité du pool d'inventaire d'argent enregistré au COMEX tel qu'il existe aujourd'hui. Ces onces ont été retirées pour être placées dans une structure de fiducie entièrement allouée, dépourvue de tout effet de levier et de toute réhypothèque. Un sanctuaire physique que les banques de métaux précieux ne peuvent ni manipuler, ni prêter, ni solder par un simple règlement en numéraire. L'entité Sprott ne gère pas une usine de panneaux solaires, et elle ne soumissionne pas non plus pour obtenir de l'argent métal destiné à la fabrication de batteries industrielles. Sprott pose un pari unique, une thèse d'investissement brutale dans sa simplicité. L'argent physique alloué vaut matériellement beaucoup plus que les créances papier qui ont été émises contre lui. Et l'écart entre ces deux valorisations se réduit à une vitesse telle que l'engagement de 2 milliards de dollars de capitaux clients constitue la seule réponse rationnelle possible face à l'évidence de la rupture de marché. Ici OG John AG. Abonnez-vous avant de continuer, activez la cloche de notification et restez bien attentifs car, au cours des 20 prochaines minutes, je vais vous guider à travers un ensemble totalement inédit de fractures de données qui n'existaient pas dans la couverture de la semaine dernière. Chacun de ces points de rupture est rigoureusement vérifiable à l'aide d'un dépôt corporatif primaire, d'un rapport de livraison du CME, d'une annonce opérationnelle du CENTCOM, d'un point de données de blocus de Bloomberg ou d'une cotation de gros de raffinerie que le cycle médiatique de la télévision financière n'a eu que moins de 72 heures pour dénaturer et manipuler. Écoutez attentivement car le contexte temporel dans lequel ce script est rédigé n'est pas celui de la semaine dernière. C'est le calendrier de l'instant présent, celui de l'urgence absolue. À 10h heure de l'Est hier matin, le 13 avril 2026, le commandement central des États-Unis a activé un blocus naval complet de tout le trafic portuaire iranien à travers le golfe Persique et le golfe d'Oman, suite à l'effondrement formel au cours du week-end des pourparlers de paix d'Islamabad impliquant Vance et Witkoff. En quelques heures seulement, les ondes de choc se sont propagées sur les marchés énergétiques mondiaux. Le pétrole Brent a bondi de 7% pour atteindre 102,29 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate a grimpé de 8% pour s'établir à 104,24 $ le baril. Dans ce tumulte, le cours de l'argent lui-même a connu une brève chute sous les 75 $ l'once lors de la séance nocturne du COMEX, l'indice du dollar américain se renforçant massivement sous l'effet d'une recherche désespérée de valeurs refuge. Au moment où je suis assis derrière ce bureau ce matin, la bande de cotation de l'argent physique fluctue dans une fourchette comprise approximativement entre 73,66 et 75,40 $ l'once, selon le flux de données que vous consultez. Le flux en direct de JM Bullion affichait environ 75,40 $ à 16h17 heure de l'Est aujourd'hui, alors que la référence de Fortune Magazine fixée hier matin se situait à 73,66 $. Le premier suspense majeur de cette analyse se niche précisément au cœur de cette action des prix. Ce qui ressemble à une simple correction ou à une baisse de l'argent sur l'écran est en réalité une impulsion d'inflation des matières premières de gros qui se charge actuellement dans le pipeline économique et qui n'a pas encore été répercutée sur le prix du métal. Attendez d'entendre ce que le Bureau des métaux de Bank of America vient de publier comme objectif pour l'année 2026. Mais avant d'en arriver à cet objectif, je dois vous présenter la deuxième fracture, qui se trouve à l'intérieur du dernier fichier d'inventaire d'argent du COMEX publié par le CME Group. L'inventaire total d'argent rapporté par le COMEX peut sembler superficiellement confortable, avec un chiffre de tête affichant environ 328 millions d'onces. Mais une analyse rigoureuse de la décomposition de ces stocks révèle une réalité structurelle bien plus précaire. Au 10 avril 2026, l'argent dit registered, c'est-à-dire la seule et unique catégorie légalement disponible pour être livrée contre un contrat à terme, ne s'élève qu'à environ 76 800 000 onces. En face, l'argent éligible, qui repose certes dans les coffres approuvés par le COMEX, mais appartient à des propriétaires spécifiques et ne peut être transféré dans le pool de livraison sans leur consentement explicite, représente environ 251 100 000 onces. Parallèlement, l'intérêt ouvert sur l'ensemble du complexe des contrats à terme sur l'argent atteint environ 575 500 000 onces de créances papier. Cela signifie très concrètement que le ratio entre les promesses d'argent papier et l'argent physique réellement livrable tourne actuellement autour de 7,5 contre 1. Prenez le temps de lire ce ratio 2 fois.
Il existe 7 onces et demie d'exposition sous forme de contrat à terme pour chaque once de métal enregistré déposé dans un coffre du COMEX sur laquelle la bourse peut effectivement s'appuyer si une livraison est exigée par les détenteurs de contrats. Cette tension se reflète dans les estimations d'épuisement publiées par le Gold Silver AI Tracker. En se basant sur le rythme des retraits au cours des 30 derniers jours, les données suggèrent que l'inventaire enregistré pourrait être intégralement vidé en approximativement 1070 jours de bourse. Ce chiffre pourrait paraître rassurant si l'on ne tenait pas compte du fait que le même calcul, effectué en octobre 2025, donnait une fenêtre d'épuisement supérieure à 3000 jours de bourse. En d'autres termes, le taux de déplétion s'est accéléré d'un facteur 3 en l'espace de seulement 6 mois. Restez attentifs car la troisième fracture majeure concerne le dossier de domination de JP Morgan, un point de données qui devrait inciter chaque détenteur occidental d'argent papier à marquer une pause avant d'ouvrir un nouveau compte sur marge au COMEX. Selon les dernières données de suivi des dépositaires du CME Group publiées en décembre 2025, JP Morgan Chase détient environ 196 millions d'onces d'argent au sein du système COMEX, en combinant son propre portefeuille de trading et ses opérations d'entrepôt de courtage. Cela représente environ 43% de l'ensemble de la base d'inventaire du COMEX concentrée entre les mains d'une seule et unique institution financière. Cette hégémonie est d'autant plus troublante que la même banque officie en tant que dépositaire officiel de l'iShares Silver Trust, lequel déclarait, en novembre 2025, détenir environ 517 millions d'onces d'argent sous sa garde pour une valeur notionnelle de 32,1 milliards de dollars américains au prix alors en vigueur. JP Morgan contrôlerait également plus de la moitié de l'intégralité du pool d'argent éligible situé en dehors de la catégorie de livraison enregistrée. Par conséquent, si une portion significative de l'argent éligible stocké dans les coffres du COMEX devait être déplacée vers le pool enregistré pour satisfaire des demandes de livraison physique, l'institution qui déciderait de la faisabilité, du calendrier et du prix de ce mouvement est précisément celle qui a payé une amende record de 920 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission en 2020. Cette sanction historique faisait suite à des manipulations de marché basées sur le spoofing au sein des contrats à terme sur métaux précieux entre 2008 et 2016. Pour parachever ce tableau de contrôle institutionnel, des rapports internes de l'industrie circulant depuis la fin de l'année 2025 indiquent que JP Morgan a délocalisé son bureau mondial de trading d'or de New York vers Singapour. Ce mouvement stratégique positionne opportunément l'institution en dehors du périmètre d'application directe et de la surveillance de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis pour ses fonctions de négoce de métaux. 3 faits incontestables convergent vers une seule banque: la détention de 43% de l'inventaire enregistré, la garde de plus de 500 millions d'onces de métal grevé par des ETF et le transfert d'un bureau de trading vers une juridiction où l'application des règles est plus ténue. Tirez-en vos propres conclusions alors que nous abordons la 4e fracture, dissimulée dans les données de flux de livraison du COMEX qu'aucun média financier occidental n'a pris la peine de rapporter de manière cohérente. La 4e fracture réside dans les données relatives au flux de livraison physique du COMEX, un ensemble de statistiques vitales qu'aucun organe financier de premier plan n'a jugé bon de rapporter avec la cohérence requise. Le mois de décembre 2025 a généré un volume de 65 millions d'onces d'argent livrés contre des contrats à terme au COMEX en un seul mois calendaire, ce qui constitue l'impression de livraison physique mensuelle la plus importante jamais traitée par la bourse dans toute son histoire institutionnelle. Janvier 2026 a immédiatement emboîté le pas avec 49,4 millions d'onces livrées, soit plus de 7 fois le volume comparatif de janvier 2024. Sur l'ensemble de l'année civile 2025, ce sont 474 millions d'onces d'argent physique qui ont été réglés contre des contrats à terme du COMEX, contre 203 millions d'onces en 2024. Il s'agit d'un doublement net du volume de livraison physique en une seule année, réalisé sans qu'un seul titre de la télévision financière grand public ne vienne alerter les investisseurs sur la magnitude de ce mouvement. Au cours de la première semaine de janvier 2026, en l'espace de 7 jours de bourse seulement, environ 33,45 millions d'onces d'argent physique ont été retirés des entrepôts du COMEX pour livraison, ce qui représentait environ 26% de l'intégralité du pool d'inventaire enregistré quittant la catégorie livrable en une seule semaine.
Un jour de bourse spécifique en janvier, JP Morgan a émis 99% des avis de livraison portant sur environ 8,1 millions d'onces, agissant comme vendeur et fournisseur de métal sur le côté émetteur. Le détail étrange enfoui dans les données de cette journée est que, malgré le débouclage de ces livraisons, l'intérêt ouvert sur le contrat a augmenté de près de 1500 contrats le même jour, signifiant que les nouveaux acheteurs arrivaient plus vite que le métal ne sortait du système. Andy Schechtman, qui dirige Mile Franklin Precious Metals et étudie ces flux depuis 3 décennies, a publiquement décrit ce schéma comme une panique bancaire totale sur le métal physique, orchestrée par les plus grandes poches de capitaux à l'intérieur des États-Unis qui exigent la livraison à des niveaux que la bourse n'a jamais connus auparavant. Cette accélération massive des retraits prend tout son sens lorsqu'on l'observe à travers le prisme de la 5e fracture, le contexte historique occulte qui explique pourquoi le bureau de trading chinois achète l'argent occidental à n'importe quel prix et avec n'importe quelle prime depuis des mois. Sébastien Joubert, un analyste français des métaux précieux dont l'expertise s'étend sur plus de 15 ans, a publié le 20 janvier 2026 une analyse exhaustive sur ce qui est désormais un modèle établi d'acquisition d'argent par des entités liées à l'État chinois, remontant au début des années 2000. À la fin des années 1990, les raffineries chinoises produisaient déjà près de 80% de l'argent affiné mondial. Et aujourd'hui encore, elles contrôlent entre 65 et 70% de ce débit de raffinage global. Les travaux de Joubert retracent une séquence d'événements remontant à août 2009, lorsque la China International Trust Investment Corporation aurait produit une documentation indiquant qu'environ 300 millions d'onces d'argent dus par JP Morgan à des contreparties chinoises avaient déjà été physiquement livrés dans les coffres de la Réserve fédérale de New York, plaçant la banque de métaux précieux dans l'obligation de devoir récupérer le métal auprès de l'institution même chargée de la gestion du système monétaire américain. Prise au piège d'un resserrement des positions courtes extrêmement violent qui a suivi, JP Morgan a vu l'argent grimper de 8,50 $ en 2008 à 49,50 $ en avril 2011. Ce mouvement de prix, sous l'effet du levier dérivé occulte de la banque, aurait pu déclencher un effondrement systémique à l'échelle de Lehman Brothers. La réponse du COMEX en avril 2011 fut une hausse soudaine des exigences de marge, qui brisa le squeeze sur le segment des contrats à terme. Mais l'obligation de livraison physique sous-jacente n'a, selon les rapports, jamais disparu. En décembre 2011, l'Industrial and Commercial Bank of China est devenue la première banque chinoise à rejoindre formellement la London Bullion Market Association. En 2013, JP Morgan a vendu le One Chase Manhattan Plaza, le bâtiment qui abrite l'un des plus grands coffres-forts de métaux précieux au monde, au conglomérat chinois Fosun. En 2016, l'ICBC a repris les opérations de coffre de la Deutsche Bank à Londres, puis a racheté celle de Barclays la même année. L'effet cumulatif de ces transactions est que les institutions liées à l'État chinois siègent désormais au sommet, à l'intérieur et en travers de l'infrastructure de coffre la plus profonde de Londres et de New York, tout en contrôlant simultanément les 2/3 de la production mondiale d'argent affiné. Restez avec moi car la 6e fracture réside dans la trajectoire d'effondrement de l'offre minière que le rapport World Silver Survey 2026 s'apprête à publier demain. Les prévisions sectorielles mondiales, issues de l'exploration de données, déjà publiées à la mi-2025, pointent vers un pic de production minière d'argent qui appartient désormais au passé et que nous voyons s'éloigner dans le rétroviseur. La production minière mondiale d'argent devrait décliner à un taux de croissance annuel composé de moins 0,9% jusqu'en 2030, tombant d'environ 944 millions d'onces en 2025 à approximativement 901 millions d'onces d'ici 2030. Ce mouvement de fond est porté par une vague de fermetures de mines concentrées au Mexique, en Inde, en Russie, en Bolivie, au Kazakhstan et au Pérou. Le Mexique, qui occupe actuellement le rang de premier producteur mondial d'argent, fait face à des perspectives de long terme alarmantes avec un taux de croissance annuel composé négatif de moins 2,9%. Sa production devant chuter d'environ 231,8 millions d'onces en 2025 à près de 200 millions d'onces d'ici 2030. Cet affaissement est provoqué par la fermeture programmée de la mine de San Julián en 2027, s'ajoutant aux fermetures graduelles et simultanées des mines Mercedes, Bolanitos, San Rafael, Dolores et San Dimas tout au long de l'année 2025.
La situation n'est guère plus favorable pour les autres acteurs majeurs de l'extraction. Le Pérou devrait voir sa production tomber à environ 106,5 millions d'onces d'ici 2030, sous l'effet de la fermeture des complexes de Cerro de Pasco et d'Andaichagua. En Chine, la production d'argent est contrainte et plafonnée à environ 124 millions d'onces pour 2030 en raison des fermetures planifiées des mines de Shandong Pingyi et de Fujin Yongxin. Ce déclin structurel de l'offre primaire entre en collision frontale avec l'évolution technologique industrielle, alors que la première Lexus équipée d'une batterie à architecture argent-carbone doit sortir des lignes de production en 2027. Nous faisons face à une courbe d'offres minières qui est structurellement passée en territoire négatif au moment précis où la demande industrielle franchit un nouveau palier critique. C'est dans ce contexte de raréfaction physique que s'inscrit la 7e fracture, celle de l'écart phénoménal entre les objectifs de prix institutionnels pour 2026, un écart qui constitue en soi un point de données fondamental. Michael Widmer, responsable de la recherche sur les métaux chez Bank of America, a publié le 1er mars 2026 une fourchette cible formelle pour l'argent, allant de 135 à 309 dollars américains l'once, invoquant la compression du ratio or-argent et des contraintes d'approvisionnement structurelles. À l'opposé du spectre, Citi a émis un objectif de 110 dollars l'once pour le second semestre 2026, citant une pénurie physique aiguë pour les livraisons industrielles. Goldman Sachs se situe au milieu du peloton institutionnel, avec une prévision de prix moyen oscillant entre 85 et 100 dollars pour l'année civile. L'équipe matières premières de JP Morgan, dirigée par Greg Shearer, se place à environ 81 dollars l'once en moyenne pour 2026. Enfin, Marko Kolanovic, l'ancien stratège en chef de JP Morgan et historiquement la voix la plus prudente de la banque sur les métaux, a publiquement averti que l'argent pourrait s'effondrer jusqu'à 50 dollars l'once en 2026 si le positionnement spéculatif venait à se déboucler avant que les fondamentaux physiques ne rattrapent le marché. Analysez attentivement cet écart cible. Le scénario baissier d'une voix affiliée à JP Morgan est de 50 dollars, tandis que le scénario haussier de Bank of America est de 309 dollars. Il existe un écart de 259 dollars entre la voie institutionnelle la plus prudente et la plus agressive de Wall Street sur une seule année civile et sur une seule matière première, alors que les deux prévisions ont été publiées dans la même fenêtre de 6 semaines. Le comité de tarification institutionnelle du plus grand marché de l'argent au monde est incapable de s'entendre à un facteur 6 près sur le prix de clôture annuel. Ceci est la section consacrée aux contre-arguments baissiers, car je vous dois la même exigence d'honnêteté et de rigueur que pour chaque script que je produis. Le sommet nominal historique de l'argent a été atteint le 29 janvier 2026 à 121,67 dollars l'once. Après quoi, le bureau des marges du CME Group a brusquement relevé l'exigence de marge du contrat de mars 2026 d'environ 3 000 dollars par contrat, la faisant passer de 22 000 à 25 000 dollars. Cette intervention a déclenché une cascade intraday de 11% et a ramené l'argent dans la zone des 70 dollars en seulement 2 séances de bourse. Le bureau des marges du CME a historiquement utilisé précisément cet outil en 1980 contre les frères Hunt et en 2011 contre le deuxième squeeze sur l'argent. Dans les deux cas précédents, cette hausse de marge a réussi à briser la jambe spéculative du mouvement. L'avertissement de Marko Kolanovic à 50 dollars ne provient pas d'un ours permanent par principe, mais d'un stratège qui observait des traders de même pousser le métal à la hausse de 61% en un an et a jugé que le positionnement spéculatif s'était découplé des fondamentaux réels. Les liquidations de hedge funds, telles que celles qui ont frappé First Majestic Silver et Pan American Silver au début d'avril 2026, peuvent se répéter à tout moment, portés non pas par des nouvelles spécifiques à l'argent, mais par des appels de marge sur des positions boursières totalement indépendantes au sein de portefeuilles à fort effet de levier. Le blocus du détroit d'Ormuz activé hier crée une demande de valeur refuge pour le dollar américain qui retire des capitaux de tout actif ne générant pas de rendement, y compris l'argent, raison pour laquelle le cours est actuellement inférieur à son niveau de début de semaine dernière. Si le gouvernement iranien accepte l'offre diplomatique de canal secondaire dont Donald Trump affirme l'existence ce matin et que le détroit rouvre d'ici 2 semaines, la prime de sécurité sur le brut pourrait s'évaporer, entraînant l'indice du dollar à la baisse, ce qui soutiendrait normalement l'argent, mais l'effet compensatoire de la résolution du risque géopolitique supprimerait simultanément la prime de couverture contre l'inflation que l'argent transporte actuellement.
Des mouvements de pétrole Brent de plus ou moins 10 $ le baril en une seule séance sont désormais routiniers, tout comme des mouvements de l'argent de plus ou moins 3 $ l'once. Par ailleurs, Stellantis et la start-up de batterie Factorial, basée dans le Massachusetts, ont validé des cellules semi-solides qui n'utilisent pas l'architecture argent-carbone, tandis que Trina Solar, Jinko Solar et Londi Green Energy continuent de réduire les charges d'argent photovoltaïque par cellule. Pourtant, voici l'argument structurel que les baissiers ne peuvent ignorer. La levée de capitaux de 2 milliards de dollars de Sprott est engagée et annoncée. Le ratio papier physique de 7,5 contre 1 au sein du complexe de l'argent du COMEX est une certitude arithmétique publiée par la bourse elle-même. La part d'inventaire de 43% détenue par JP Morgan est rapportée dans les données de dépôt du CME. Le total des livraisons physiques de 474 millions d'onces pour l'année civile 2025 fait plus que doubler celui de l'année précédente. Le retrait massif de 33,45 millions d'onces en une seule semaine de janvier est un flux horodaté et publié par la bourse. Le calendrier de fermeture des mines mexicaines jusqu'en 2030 est une prévision de l'industrie mondiale croisée avec les dépôts des entreprises. La fourchette cible de 135 à 309 $ de Bank of America est une note de recherche institutionnelle publiée. Le blocus du détroit d'Ormuz est une annonce opérationnelle officielle du CENTCOM. L'histoire de la livraison de 300 millions d'onces par Citi et JP Morgan remonte à des transactions bancaires documentées, à l'acquisition du One Chase Manhattan Plaza par Fosun et aux reprises de coffres par l'ICBC. Rien de tout cela n'est une conjecture ou une théorie du complot. Tout figure dans des documents primaires que les médias financiers ont choisi de ne pas relier. Voici le tableau au 14 avril 2026. L'argent au comptant se situe entre 73,66 et 75,40 $ l'once. L'intérêt ouvert sur les contrats à terme s'élève à 575,5 millions d'onces face à seulement 76,8 millions d'onces de stock enregistrés, soit un ratio de créance papier de 7,5 contre 1. Le déclin de la production minière mondiale est projeté à moins 0,9% de CAGR jusqu'en 2030. Le prix à l'écran est l'indicateur retardé. L'engagement de Sprott, la dominance de JP Morgan, les records de livraison du COMEX, l'accumulation historique des coffres chinois